Mieux vaut reconnaître de ne pas savoir lire que de méconnaître les hommes. Ce proverbe suggère que comprendre et connaître les hommes est plus important que de savoir lire. Il souligne l'importance de la compréhension et de la bienveillance envers les autres, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'acquisition de compétences académiques. Reconnaître que l'on ne sait pas lire peut être considéré comme un handicap privé alors que méconnaître les hommes est un handicap social. En fin de compte, la signification du proverbe invite à cultiver des compétences relationnelles et émotionnelles, qui sont tout aussi importantes, voire plus, que les compétences intellectuelles. Mieux vaut être pauvre toute une vie plutôt que de perdre sa bienveillance pour acquérir des richesses. Ce proverbe encourage la pratique de la bienveillance et de la bonté en toutes circonstances plutôt que de poursuivre la richesse matérielle à tout prix. Selon ce proverbe, la richesse et l'argent ne devraient pas être les seules priorités dans la vie, car si l'on sacrifie sa bienveillance pour les acquérir, on risque de perdre une partie de sa qualité humaine et de sa dignité. En d'autres termes, il vaut mieux être pauvre mais fier de ses valeurs et de sa personnalité plutôt que devenir riche et égoïste. Ce proverbe encourage les gens à être reconnaissants pour ce qu'ils ont et à ne pas perdre de vue l'importance des relations humaines et de l'empathie dans leur quête de richesse et de réussite. Le proverbe « 1000 jours pour faire un bateau, un jour pour traverser le fleuve » signifie que préparer quelque chose peut prendre beaucoup de temps, mais l'accomplissement de la tâche en elle-même peut être rapide et facile. Ce proverbe souligne l'importance de la préparation et de la patience nécessaires pour atteindre un objectif. Il peut également encourager à ne pas se décourager par les défis rencontrés lors de la préparation, car le succès peut finalement être atteint assez rapidement si l'on est bien préparé. En somme, le proverbe insiste sur la nécessité de bien se préparer pour affronter les défis, car le temps consacré à la planification et à la préparation peut permettre une réalisation facile et rapide de l'objectif visé. Monter en haut d'une montagne pour regarder les tigres s'entretuer, s'asseoir sur un pont pour contempler l'eau s'écouler. Ce proverbe signifie qu'il est parfois préférable de prendre de la hauteur, de prendre du recul et d'observer la situation avec objectivité. Cela peut aider à mieux comprendre les événements qui se déroulent et à trouver des solutions. Regarder les tigres s'entretuer ou l'eau s'écouler peut sembler être une activité passive, mais cela peut nous aider à apprendre des comportements des animaux ou à méditer sur la nature. En fin de compte, le proverbe nous rappelle que prendre le temps d'observer peut être aussi important que de participer activement à la résolution d'un problème ou d'une situation. N'ayez pas peur que vos connaissances soient peu profondes, craignez plutôt que votre volonté soit faible. Ce proverbe suggère que la connaissance est importante, mais que la force de caractère est encore plus cruciale. Il veut dire que même si vous ne connaissez pas beaucoup de choses, vous pouvez toujours réussir si vous avez une volonté forte. En revanche, si vous avez beaucoup de connaissances mais que vous manquez de volonté, vous risquez de ne pas réussir. En d'autres termes, il s'agit de souligner l'importance de la détermination et du courage dans la poursuite de vos objectifs. Ce proverbe encourage donc les gens à se concentrer sur le développement de leur puissance mentale plutôt que de se contenter de l'acquisition de connaissances. Ne craignez pas de ne pas être respecté par les autres, craignez de ne pas être juste. Ce proverbe met en avant l'importance de privilégier la justesse de ses actes plutôt que de se soucier de l'opinion des autres. Il invite à ne pas chercher la popularité pour elle-même, mais à se concentrer sur ses propres valeurs et à les incarner avec honnêteté et intégrité. En d'autres termes, il vaut mieux être moralement juste et être respecté pour cela que d'être populaire sans avoir une base solide de valeurs morales. Ne craignez pas que le loup sorte des montagnes, craignez plutôt les rats cachés dans votre maison. Ce proverbe signifie qu'il ne faut pas s'inquiéter à propos des menaces extérieures que l'on peut anticiper, mais plutôt être vigilant quant aux dangers qui peuvent se cacher à l'intérieur de notre famille, de notre travail ou même de notre propre personnalité. Il faut être conscient que parfois les problèmes les plus importants sont ceux qui passent inaperçus et qui peuvent causer de gros dégâts à long terme. Il est donc important de rester vigilant et de traiter les problèmes dès leur apparition, même s'ils paraissent petits ou insignifiants. Ne pas avoir peur de bouger son corps et d'utiliser sa tête. Ce proverbe peut être interprété de différentes manières selon le contexte dans lequel il est utilisé. Cependant, en général, il peut signifier qu'il est important de prendre des actions concrètes dans la vie tout en utilisant sa capacité de réflexion pour prendre des décisions éclairées. Bouger son corps peut symboliser l'action, l'initiative et la motivation, tandis que l'utilisation de sa tête peut représenter l'intelligence, la réflexion et la prudence. Ainsi, ce proverbe encourage à ne pas avoir peur de se lancer dans des projets,
de prendre des risques et de faire des erreurs tout en gardant une réflexion constante pour éviter les échecs qui pourraient être évités. Il suggère également qu'il faut avoir confiance en ses capacités physiques et intellectuelles pour réussir dans la vie. Ne tends pas la main à chaque fois que tu vois de l'argent. De même, n'essaie pas de te lier d'amitié à chaque fois que tu vois une personne. Ce proverbe invite à la prudence dans les relations sociales et financières. Il sous-entend que chaque opportunité ne doit pas être saisie, surtout si elle peut être nuisible ou ne pas en valoir la peine. Il est important de ne pas être trop avide d'argent ou de relations sociales, car cela peut conduire à des désirs illimités. Par conséquent, il est essentiel de faire preuve de discernement et de jugement pour éviter de prendre des décisions hâtives ou imprudentes qui pourraient avoir des conséquences néfastes. Ne vous moquez pas de la route que l'on dit sûre, bien qu'elle soit tranquille, nombreux sont ses pièges. Ce proverbe souligne que même si une situation semble facile et sans risque, elle peut s'avérer être trompeuse et comporter des dangers cachés. Il est important de ne pas prendre les choses pour acquises et de rester vigilant, même lorsqu'on pense être en sécurité. Il est également possible de le comprendre comme une call to action pour ne pas juger ou sous-estimer les autres, car on ne connaît pas tous les défis qu'ils peuvent affronter sur leur chemin. En outre, cela peut aussi signifier qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers ou se contenter de ce qui est connu, mais être prêt à affronter des défis et des opportunités nouvelles et inconnues. Ne vous moquez pas de la route que l'on dit sûre, bien qu'elle soit tranquille, nombreux sont ses pièges. Ce proverbe signifie que l'on ne doit jamais sous-estimer les dangers potentiels, même sur une route qui semble sûre et tranquille. Il nous incite à être vigilants et à ne pas nous laisser tromper par une apparence de sécurité. En d'autres termes, il rappelle que nous devons être conscients des risques et rester prudents en toutes circonstances, même lorsque tout semble aller bien. Le proverbe véhicule également l'idée que la vie est imprévisible et que même les situations les plus sûres peuvent réserver des surprises ou des dangers insoupçonnés. Il nous invite donc à être prêts à faire face aux imprévus et à nous adapter aux changements de situation en gardant notre sang-froid et notre perspicacité. Le proverbe « porter un chapeau à la taille de sa tête » signifie qu'il faut s'adapter à sa propre taille, à ses propres capacités et à ses propres limites. Cela implique de ne pas se surcharger de responsabilités ou de tâches trop lourdes pour nous, mais également de ne pas se limiter et de ne pas sous-estimer nos compétences. C'est également une invitation à l'acceptation de soi et à la confiance en soi, en apprenant à se connaître et à s'accepter tel que l'on est, sans chercher à se comparer aux autres ou à se juger sévèrement. En somme, le proverbe nous encourage à rechercher un équilibre entre notre propre taille et les projets que nous entreprenons. Pour arracher un arbre, il faut d'abord couper ses racines. Lorsque l'on frappe un serpent, il faut viser son point vital. Ce proverbe suggère l'idée que pour atteindre un objectif, il faut éliminer les éléments qui empêchent sa réalisation. Dans le cas de l'arbre, il est nécessaire de couper ses racines, qui représentent sa base et son système de soutien, avant de pouvoir enlever l'arbre lui-même. Pour le serpent, la visée du point vital est essentielle pour causer sa mort instantanée. Ainsi, dans la vie, pour surmonter les obstacles, nous devons identifier les racines du problème ou les points faibles, puis agir de manière décisive pour les éliminer afin d'atteindre notre but. Cela nécessite souvent une compréhension claire des défis que nous devons affronter et une approche stratégique pour les surmonter. Pour bien se reposer, il faut faire dormir son cœur avant de fermer les yeux. Ce proverbe signifie qu'avant de s'endormir, il est important de faire le vide dans sa tête et de se libérer de toutes les pensées négatives ou stressantes. Il est important de faire la paix avec soi-même et avec les autres pour être en paix avec son cœur. En faisant cela, on peut s'assurer d'un bon repos et d'un sommeil réparateur. Par conséquent, cela permet de se réveiller frais et dispos pour faire face aux défis de la journée à venir. En résumé, le proverbe nous rappelle qu'il est important de prendre soin de notre bien-être émotionnel pour bénéficier d'un bon sommeil. Pour la prospérité, le climat ne vaut pas la fertilité du sol qui elle-même ne vaut pas l'harmonie entre les hommes. Ce proverbe met en avant l'importance de 3 éléments pour assurer une prospérité durable. Tout d'abord, le climat est important car il a une incidence majeure sur la qualité des cultures et sur la santé des populations. Cependant, même avec un climat favorable, une terre stérile ne peut pas produire de récoltes abondantes. Ainsi, la fertilité du sol est également une condition sine qua non pour assurer une prospérité durable. Néanmoins, même si le sol est fertile et que le climat est favorable, rien ne garantit une prospérité durable si des conflits et des tensions entre les hommes perturbent l'harmonie dans la société. Ainsi,
L'harmonie entre les hommes est tout aussi importante que les conditions naturelles pour assurer la prospérité dans une communauté ou une société. Ce proverbe souligne donc l'importance de considérer différents aspects tels que les conditions naturelles, l'harmonie humaine et les relations sociales pour construire une prospérité durable et équilibrée.